Remettez Jésus-Christ, le grand prophète berger, dans Noël, c'est là sa place. C'est par ces citations du prophète William Marion Branham tirées du paragraphe 193 du message Pourquoi un berger prêché le 21 décembre 1964 que nous vous souhaitons la bienvenue au journal. C'est l'édition du 25 décembre 2025, la dernière de l'année. À la une, Inspiration Act 8, c'était ce dimanche 21 décembre 2025 du côté de Yaoundé. Le concert dit à l'ancienne mode a rassemblé plusieurs centaines de personnes venues adorer le Seigneur. Le détail, c'est dans ce journal. Le 20 décembre dernier, une journée, 3 unions au sein du message. Le Cameroun a célébré l'amour en ce samedi mémorable. Une pluie de grâce pour clore l'année en beauté. Et quoi de mieux que d'entrer dans la nouvelle année en se consacrant au Seigneur? Le révérend pasteur Samuel Bawoya a lancé un programme de jeûne et prière pour la bénédiction du peuple de Dieu. Quelles sont les implications d'un tel programme? Élément de réponse dans cette édition. Creative Word Ministry moved from meditation to celebration this week after mid-week reflection on Prophet Branham's message. Sunday at Love Divine Sanctuary explored into joys with a visit from Apostle Robert Camte and powerful worship. Edda McCain for more details. This week, the Creative Word Ministry focused on a major prophetic revelation, the Feast of the Trumpets, a message that clearly reveals the place of the church and the destiny of Israel in God's plan. On Wednesday evening, believers in the different assemblies began listening to this message preached on July 1964 by Prophet William Marion Branham. The voice established a fundamental truth. The 7 trumpets of Revelation do not concern the church but Israel. While the church lives through the Pentecostal seasons across the 7 church ages, Israel remained blinded. According to Leviticus 23, the trumpets are a solemn call for the Jewish people to return to the atonement they once rejected. On Friday, the listening continued until the end of the message, allowing the faithful to grasp its full prophetic meaning. It was clearly emphasized that the bride is not under the trumpet but was revealed in the 7 seals. As Israel has already returned to his land, God is preparing the next phase of his plan, while the church is called out, separated by revelation, awaiting the rapture. On Sunday at Love Divine Sanctuary, Apostle Robert Camte, returning from Canada, greeted the assemblies and highlighted the value of the Bible revealed through the end-time message, the foundation of true believers' unity. Reverend Samuel Bawoya then led powerful moments of worship and gave some comments centered on the blessed hope of Christ's return. Love that unites, forgiveness that restores, sincere repentance, faithfulness to the word, and a life of total consecration. These are the marks of a ready bride. A week shaped by prophetic revelation and living hope, calling the bride to walk in holiness, watchful and prepared, awaiting her coming Lord. God definitely blessed his own. God has a way made for you and I. Certainly that way won't be easy, but look at God. For PCI TV, Boya, Lizzie Bemeninge. This is the time to get back to the old-time revival, to focus on your path, God's way made for you, and you shall be blessed. The song leader, Brother Elise Njiki, led the church with songs of praise and worship. These songs conveyed a message of gratitude to the Lord for his blood shed on the cross of Calvary, through which we are redeemed. Later on, Pastor Kimon Petrie mounted the pulpit and read the book of Isaiah 35 verse 8 to 10 with the topic, God's Way Made for Us. He said, God has a way for each and every one of us. Shortcuts do exist, but focus on your path where God shall meet you. When we know God has a way for us, knowing that the way he leads Brother A is different from that of Brother B, will spare us from jealousy. Most of the times, Christians complain a lot. When you suffer, suffer alone. For the Bible says in Psalm 34 verse 19, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out from them all.
Lorsque vous vivez une vie sainte, frère, il y a des épreuves qui viendront sur votre chemin. Et vous allez vous tenir ferme sur la parole de Dieu. Dieu dira aux anges, attendez. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. When you count your blessings, you will live a peaceful life, away from jealousy, envy, and hatred. We read a quotation from the sermon book, God's Way That's Been Made for Us, Reverend William Marion Branham, paragraph 40. God always has made a provided way. Sometimes it does lead through pleasant things, sometimes it goes through the hardships, but it's God's provided way. God makes it anyhow. How loving is that God? He made a way for us to dress, to pray, to marry, even to attend church service, 30 minutes of silence. All we have to do is to walk in God's provided way, paying no attention to the right nor to the left. For PCI TV, Lydie Bemelingue. Un seul vase agité cette semaine pour la bénédiction des enfants de Dieu au Love Divine Sanctuary, au Yahshua Mashiach Tabernacle et au Shalom Tabernacle d'Edea. Plus de détails avec Rebecca Zefak. Le titre de la prédication qui nous a bercé et nourri cette semaine était donc intitulé La fête des trompettes. Sa partie introductive est composée de 2 témoignages de guérison, paragraphes 6 et 7. La fête des trompettes est une prédication qui trouve son fondement dans Ésaïe chapitre 18 verset 1 à 7, Lévitique 23 verset 23, Ésaïe 27 12 à 13. Dans le but de nous recadrer, l'homme de Dieu, le prophète William Marion Branham, le vase même que le Seigneur a utilisé pour cette prédication, fait une répartition prophétique du livre d'Apocalypse, paragraphe 37. Au paragraphe 53, il précise également que pour chaque âge, Dieu a assigné une portion bien précise de sa parole. Et au paragraphe 72, il ajoute, Dieu ne change pas sa façon de faire. Une trompette qui sonne, ça veut dire quoi exactement? Paragraphe 135 à 138, et elle ne doit pas rendre un son confus. Paragraphe 140 à 146. Dieu a sauvé chacun de nous pour un but bien précis. Paragraphe 186. Et si on n'est pas d'accord avec la parole de Dieu, on ne peut pas marcher avec elle. Paragraphe 192. De plus encore, on entend dire que Dieu est un Dieu bon. Il est certainement un Dieu juste. Et qui dit justice dit loi, et il n'y a pas de loi sans sanction. Paragraphe 195. Il est aussi un Dieu qui met les siens à part. Paragraphe 218. Il est plus tard que jamais. Et les paragraphes 225 à 245 montrent que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte et que nous sommes déjà entrés dans les ombres de sa venue. Et pour clôturer cette merveilleuse semaine et cette merveilleuse bande, une seule question à l'ordre du jour. Quelle heure est-il? L'amour est le thème central du message de ce dimanche 21 décembre 2025 au Love Divine Sanctuary. Comme d'accoutumé, le révérend pasteur Samuel Baouya parle à cœurs ouverts à ses fidèles. Fridouka, plus de détails. Ce dimanche 21 décembre au Love Divine Sanctuary, nous avons été richement édifiés par le message du pasteur Baouya Samuel, centré sur une valeur essentielle, l'amour. Il nous a exhortés à vivre la parole qui nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le pasteur a rappelé avec force que l'amour n'est pas une faiblesse, mais une protection spirituelle. Car lorsque quelqu'un cherche à nous faire du mal, l'amour que nous choisissons de lui porter peut empêcher ce mal de nous atteindre. Or, nombreux chrétiens ont la bénédiction en suspens à cause du manque du pardon. Un message profond, pratique et transformateur qui nous invite à être comme Job. Répondre au mal, non par la vengeance, mais par l'amour. À noter également la visite du révérend pasteur Kamté Robert, qui a été une véritable bénédiction pour l'Assemblée de Dieu. Ça aura été donc un culte marquant, rempli d'enseignements et d'édification.
Nous vous l'annoncions en titre, chers téléspectateurs, la 8e édition de Sinspiration, c'était ce dimanche à l'esplanade de l'église du Golfe à Yaoundé. Un concert qui a béni plus d'un. Priscille Don, reportage. Le dimanche 21 décembre 2025, la ville de Yaoundé a vibré au rythme de l'adoration à l'occasion de la 8e édition du concert Sinspiration organisé à l'esplanade de l'église du Golfe. Il est 18h passées lorsque le service débute. Dès les premières notes, l'atmosphère se fait solennelle et recueillie. C'est en effet avec beaucoup d'engouement que les frères et sœurs venus de divers horizons se sont unis dans un même esprit pour louer et adorer le Seigneur. Fidèle à son thème « Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ », les chants proposent un répertoire centré sur les cantiques d'adoration, plongeant le public dans une atmosphère de profonde communion. Nonobstant le manque de place assise en raison de l'effectif exponentiel, plusieurs sont restés debout. Ceci témoigne entre autres de l'engouement et de l'intérêt suscité par cette rencontre spirituelle. C'est avec un cœur léger et réceptif que plusieurs ont été bénis. C'est donc autour de 21h que l'événement arrive à son terme, laissant dans les cœurs un sentiment de profonde gratitude et d'édification. Le prochain rendez-vous sera fixé après le culte d'action de grâce prévu en janvier prochain. Décembre, mois de partage, mois de fête et aussi d'amour. Car c'est en ce mois que deux cœurs se sont dit oui et ont décidé de s'unir dans les liens sacrés du mariage devant Dieu et les hommes. Du côté de Yaoundé, Paul et Karel Olive se sont dit oui devant Dieu ce samedi 20 décembre 2025 au Yeshua Mashiach Tabernacle. Écoutons le reportage de Joy Mouzon. Les yeux dans les yeux, Karel Manan et Paul Bahia ont choisi de marcher ensemble, unis par l'amour. Le samedi 20 décembre 2025, leurs pas les ont conduits devant l'hôtel du Yeshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé pour la bénédiction nuptiale, un moment solennel où leur union a été consacrée devant Dieu. Après l'entrée des mariés, le pasteur Paul Roger de Boumnebel a apporté la prédication. S'appuyant sur Éphésiens chapitre 5 versets 22 à 33, il a développé le thème « Le mystère révélé du mariage, la gestion ». Il a rappelé que le mariage se construit dans l'amour et la responsabilité. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et la femme doit être soumise à son mari pour préserver l'harmonie du foyer. L'apôtre Joseph Tambok a par la suite prononcé la bénédiction nuptiale, un moment fort marqué d'émotion. La cérémonie s'est achevée par des chants remplissant l'assemblée de joie et de gratitude.
À l'Ouest Cameroun, on a aussi célébré l'amour le samedi 20 décembre 2025. Voici la confirmation de Flo Yaoumba. Mon chéri amour, ma raison de vivre. Aujourd'hui, je promets devant Dieu et les hommes, devant le pasteur et devant toutes les assemblées, je te fais cette alliance aujourd'hui, signe de mon amour. Ils se sont donné la main, ils se sont donné le cœur. Les yeux dans les yeux, perdus dans un nuage, dans une atmosphère présentant un ciel bleu et un climat plein d'attraction. C'est dans ce gigantesque édifice de l'hôtel de ville de Baganté que débuta cette célébration. Oui, Barnabé Gansop et Fabiola Mombé se sont dit finalement oui et l'union a été scellée par le ciel. Il était exactement 15h ce samedi 20 décembre de l'année 2025 lorsque l'on accueillit dans la grande salle de conférence de nombreux invités partis de tous les coins du Cameroun. De prime abord, l'entrée du couple Ngansop a été couronnée par de tonnerres d'applaudissements et a suivi le dépouillement de quelques civilités sur le mariage. Après tout cela, le maire de la mairie de Baganté prononça le mariage des deux élus du jour. La cérémonie continua à l'extérieur de cette esplanade à travers des émotions exprimées par plusieurs personnes présentes à cet événement. Merci à Parole Créatrice pour la grâce qui nous a accordé de venir à Baganté pour couvrir cet événement chaleureux dans les deux familles, la même famille, Bawia Samuel et Lambert Robinson, la famille de Mélon et la famille de Baganté. C'est nos deux enfants qui sont mis ensemble ce jour. Nous rendons grâce à Dieu pour l'effort que Papa Kuete a mis et nous rendons grâce aussi à l'effort que Dieu a mis à ma part, ma humble personne, à ce que la chose se passe bien. Je bénis le Seigneur, je les souhaite bonheur, longévité, beaucoup d'enfants dans le Seigneur et beaucoup d'enfants biologiques aussi, beaucoup d'argent. Oui, nous sommes ici à Baganté en cette date du 20 décembre pour réellement finir avec le mariage de la sœur Fabiola. Ça a été vraiment long la préparation, mais Dieu a soutenu que réellement ce jour arrive et nous ne pouvons que leur souhaiter du bonheur et une prospérité vraiment dans ce mariage. Ensuite, l'on poursuivra la cérémonie dans la grande assemblée du tabernacle de Baganté où plusieurs costumes de l'Éternel se dirigea pour la circonstance. L'on débuta cette cérémonie par de nombreux chants d'adoration conduits par le frère Elias Faure. Ensuite, le couple fera une entrée magistrale et solennelle. L'homme de Dieu, j'ai nommé Reverend André Kuete, prit la parole et lut dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 du verset 5 à 11. Ensuite, il insista sur ses propos en affirmant que le mariage est une institution divine. Enfin, il précisa qu'aucun mariage ne peut réussir sans Dieu. Ensuite, le pasteur Dubois prendra la parole pour bénir le couple Ngansop selon le Seigneur. Un oui pour la vie, on a prononcé ces mots. Des vœux et toutes les félicitations ont été adressées à leur endroit. Après cette célébration à l'église, les invités se sont dirigés dans une gigantesque salle de fête réservée pour cette circonstance, pour clôturer cet grand événement à travers danse, sketch et poèmes. Ils connaîtront ensemble 1000 joies. Deux âmes qui frissonnent, c'est cela le mariage. Vive les mariés, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Floria Lumba, PC Imungo Ouest. Les chrétiens sous le ministère du révérend pasteur Samuel Bawuya au Cameroun et dans la diaspora sont appelés à terminer cette année 2025 et commencer la nouvelle année 2026 dans le jeûne et la prière. Quelles sont les implications d'un tel programme? Baleno Zougia nous donne les éléments à la lumière de la parole. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie
et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est l'alliance infaillible de notre Dieu pour un peuple, un individu, une nation qui vient à lui dans le jeûne et la prière. Un programme de prière spécial a ainsi été annoncé par le révérend pasteur Samuel Baoya, ainsi qu'il suit. Du 28 au 31 décembre 2025, à 18h, le jeûne sera interrompu. Et du 1er au 3 janvier 2026, ce sera le jeûne d'Esther. Pour chaque enfant de Dieu qui voudrait se reconsacrer, se rapprocher davantage de son Dieu et faire un inventaire de sa marche personnelle avec Dieu, car nous voulons commencer une année nouvelle sous l'égide du Très-Haut. Il est important de se rappeler que dans les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Une interpellation à tous d'avoir un cœur pur, nettoyé de toute amertume, de toute rancune et de tout péché, afin que notre prière soit exaucée devant Dieu. Un moment opportun pour demander à Dieu cette merveilleuse force qui nous maintiendra bouillants, le Saint-Esprit. Ouvrons à présent la page santé. Mal connue mais très répandue, l'hypertension artérielle touche de plus en plus de personnes, souvent sans le moindre symptôme. Pourtant, elle représente un danger réel pour la santé. Focus aujourd'hui donc sur cette maladie silencieuse qui peut être évitée et contrôlée. Écoutons le récit de Josiane Dilo. L'hypertension artérielle, encore appelée tension élevée, est une maladie silencieuse mais très dangereuse. Elle survient lorsque la pression du sang dans les artères est trop élevée pendant une longue période. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, elle ne donne aucun signe. Pourtant, l'hypertension peut provoquer de graves complications comme l'AVC, les maladies du cœur, l'insuffisance rénale ou la cécité. C'est pourquoi l'on l'appelle souvent le tueur silencieux. Certaines personnes peuvent ressentir des maux de tête fréquents, des vertiges, des bourdonnements d'oreilles ou une fatigue inhabituelle. Mais ces signes ne sont pas systématiques. Les principaux facteurs de risque sont le stress, la consommation excessive de sel, l'alcool, le tabac, le surpoids, le manque d'activité physique et les antécédents familiaux. La bonne nouvelle, c'est que l'hypertension peut être prévenue et contrôlée. Il est recommandé de mesurer régulièrement sa tension, de manger équilibré, de réduire le sel, de pratiquer une activité physique et de suivre correctement son traitement si un médecin l'a prescrit. Prenez soin de votre cœur. Contrôlez votre tension artérielle régulièrement. Josiane Dilo, reporter santé, PCI. Le révérend Silas Nicanor est l'invité de cette édition. Il répond aux questions de Bertie Dibanjo. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Dans le cadre de l'invité du journal, nous recevons ce soir le frère Silas Nicanor. Shalom frère Silas Nicanor. Shalom ma sœur, que le Seigneur vous bénisse. Parole Créatrice par ma voix vous remercie de votre présence sur notre plateau. Merci. Avant toute entame, qui est le frère Silas Nicanor? Le frère Silas Nicanor, c'est quelqu'un qui a été sauvé du banditisme, du voyoutisme, des agressions, des viols. Et artiste, comédien, musicien. Aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce de travailler sous ce ministère qui est chapeauté par mon père Samuel Baoya. Vous avez été l'organisateur de la grande campagne d'évangélisation du côté de Ndomdjengue. Est-ce que nous pouvons avoir une localisation précise? Comment on fait pour quitter de Douala pour arriver à Ndomdjengue? De Douala pour Ndomdjengue, on entre par Boumiebel du côté de Bodmakak. Et quand on va tout droit sur la route, après avoir traversé Bodmakak, on traverse les 2 ponts de la Sanaga et on est à Nyanon. Et 3 kilomètres après, sur la route non goudronnée, on est à Ndomdjengue, précisément à la barrière de pluie. D'accord. Et pourquoi Ndomdjengue particulièrement? Il n'y a pas une raison particulière, sauf que une pensée forte m'a traversé de faire quelque chose à Ndomdjengue.
J'en ai partagé avec quelques proches. Mais quelques temps après, le frère Kodo Christophe a perdu son oncle et il nous est arrivé d'aller chez lui du côté des Vodula, enfin derrière Vodula, au Kola. Étant proche de Ndomdjengue, nous avons décidé de communier avec les frères de Ndomdjengue. Et lorsque nous avons rendu ministère, des choses se sont passées. Des délivrances ont commencé à s'opérer. Et puis, le responsable du lieu a donc décidé, il a dit, lorsque le frère Silas a proposé, je tremblais, mais maintenant je sais que c'est Dieu qui tient les rênes. Je voudrais qu'il y ait vraiment cet événement et il a donné les dates. Donc voilà comment ça s'est passé. Nous savons que vous avez ouvert une œuvre du côté d'Edea. Maintenant, du côté de Ndomdjengue, qui assure l'œuvre de ce côté-là? Le frère Zogo Benjamin est celui qui a toujours tenu le flambeau de ce côté. Tout le temps, nous allons renforcer. C'est vrai qu'il y a une période de ma vie où j'ai passé le temps là-bas à encourager les frères. Ça a fait peut-être 7 années de ma vie, de 2000 à 2007, où j'étais sur place. Mais c'est lui qui reste tenu le flambeau. Donc le projet Nyanon date déjà de plus de 7 ans. Oui, plus que si on va parler Nyanon, l'évangile, le message entre à Nyanon à partir du frère Papa Luc Bakoa. Et c'est comme ça que celui qui s'occupe des frères de Nyanon est le regretté Papa Noé Bignette. Bon, moi, étant jeune garçon, cherchant la vie, je suis allé là pour travailler le bois. Et c'est comme ça que tous ces gens-là m'ont laissé là-bas avec l'œuvre. Et puis, je m'occupais de l'œuvre tant bien que mal. Et au cours de cette campagne d'évangélisation, plusieurs serviteurs ont fait le déplacement. Certains étant même sur place, ils ont apporté une pierre à l'édifice. Est-ce qu'on peut avoir un petit briefing du déroulé de cette campagne d'évangélisation? Oui, déjà le premier jour, le 24, lundi le 24, celui qui a ouvert la campagne était le prophète Kodo Christophe, qui nous a entretenus sur « Il y a encore de l'espoir ». Donc, il amenait les gens à savoir que la sorcellerie était une illusion et que la vie éternelle est de connaître qui est Dieu et celui qui l'a envoyé. Et que tellement Dieu avait aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça, c'était le premier intervenant. Et mardi, le pasteur Fossi Esaïe qui nous venait de Kribi, le frère Kodo Christophe nous vient de Saint-Palmier à Edea. Le pasteur Fossi Esaïe qui nous vient de Kribi a prêché sur de l'illusion à la divinité. Donc, il a mené les gens à savoir que Satan leur fait souffrir en leur donnant une fausse gloire. La gloire de Satan, c'est de leur transformer en hérisson pour détruire les biens, les champs de leurs frères, en serpent pour détruire les enfants dans les ventres de leurs sœurs, ainsi de suite. Mais que Dieu, lui, pouvait nous prendre de cette illusion pour nous amener à la divinité. Parce que depuis toujours, comme il le dit dans le psaume 82, verset 6, il dit « J'avais dit que vous êtes des dieux ». Et après cela, le prophète Vogo est monté sur scène. Avec le discernement, il a détecté par la grâce de Dieu certaines causes des envoûtements. Et c'est ainsi que le troisième jour, il a intervenu lui-même sur aller vers Jésus. Et il s'est appuyé sur le passage de Légion, où Légion, malgré la souffrance qu'il avait, comment les démons l'avaient envahi jusqu'à il dormait dans les cimetières et autres. Alors, lorsqu'il est allé vers Jésus, il a été délivré. Alors, il conseille aux gens d'aller vers Jésus. Maintenant, après cela, le chantre de la campagne, le frère Dominique,
nous a entretenu sur Dieu a pourvu d'un moyen pour échapper à la colère. Alors, il interpellait les gens à fuir la colère de Dieu parce que cette illusion dans laquelle ils sont plongés les attire plutôt la colère de Dieu et ils vont de malédiction en malédiction. Mais que le Seigneur, qu'il devait savoir que Jésus est le don de Dieu pour leur salut et qu'ils avaient intérêt à recevoir Jésus dans leur vie. Après, c'est le frère Adjesso Fabien qui nous a entretenu sur « Tournez tes regards vers le Seigneur ». Il intervenait dans le même sens que le frère Mvogo. Et puis, après lui, il y a un certain frère Bafokam Silas Nicanor qui a intervenu sur l'origine des choses et le lieu de sécurité. En fait, il s'est appuyé sur le passage qui parle des villes-refuges et sur Apocalypse 12:12 qui nous dit que le ciel devait se réjouir parce que Satan a été chassé, mais que la terre et malheur à la terre et à la mer et tout. Alors, il faisait comprendre aux gens que c'était pas une affaire d'aujourd'hui et que les gens, malgré qu'ils croient qu'ils sont coupables, sont quand même innocents. Parce que c'est Satan qui est descendu avec sa séduction et qui a réussi à séduire les gens. Il a d'abord commencé par Ève et nous nous retrouvons là où nous sommes. Et c'est comme ça qu'il continue à séduire les gens. Mais que Dieu avait pourvu de cette voie de sécurité, la véritable ville-refuge qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et le dimanche, Papa Tonien Bono nous a entretenu sur « Fais cela et tu verras ». En fait, il a un peu résumé parce que il a dit tous les conseils que les autres essayaient de leur donner, qu'ils essayent de faire cela, de faire ce qu'on leur a dit, à savoir de se confier au Seigneur Jésus-Christ et ils verront la solution. Une campagne d'évangélisation assez longue avec des thèmes assez poignants. Nous imaginons que beaucoup d'âmes ont été bénies. Oui, beaucoup d'âmes ont été bénies parce que déjà le Seigneur a été merveilleux. Parce que il y a des sorciers qui sont venus s'asseoir. Puisque je connais le coin, je connais beaucoup d'entre eux qui sont venus pour nous tester. Mais le Saint-Esprit les a foudroyés. Si bien qu'ils se sont levés, ils ont fui aller dans leur maison. Maintenant, ceux qui sont restés, ceux qui avaient été envoûtés, plus que vraiment que le Seigneur bénisse le prophète Mvogo, il a commencé à édifier le frère qui s'occupe de l'église là-bas en parlant de son don de miracle qu'il a et le feu qu'il est en train de voir dans ses mains, dans sa bouche et cette capacité à prier pour les gens et qu'ils soient bénis. Et ce qui fait que ce jour-là, il a dit que lui, Mvogo, ne priera pas pour les gens, mais que c'est le pasteur qui va prier pour eux. Et quand le frère Zoro Benjamin a commencé à prier, à peine il a posé la main sur l'un, il a sorti tout ce dans ce qu'on l'avait mis, puisque le frère Mvogo disait qu'il voyait comment on le lui avait donné dans un verre. Il a sorti tout cela et ce jour-là, il n'arrivait pas à marcher, il n'arrivait pas à manger. Comme un empoisonnement. Oui, mais le lendemain, il nous est venu étant en forme. Il a donné sa vie au Seigneur. Et après cela, le Seigneur a continué à opérer des miracles, des gens qui étaient délivrés. Il y a même le fils du plus grand marabout actuel du coin qui a donné sa vie au Seigneur. Et il a déclaré qu'il va combattre pour délivrer ses frères, puisque toute sa famille est envoûtée. Déjà, aucune fille ne peut porter d'enfants parce que les oignons les consomment. Les oignons qui sont des serpents les consomment parce que le chez eux n'est pas un cadre où on peut s'épanouir dans ce sens-là. Alors, il s'est engagé et hormis lui, a fait le total. Jusqu'à dimanche, nous étions à 13 baptisés. Mais quand nous quittions, la nuit, là, nous avons entretenu encore 2 autres personnes, plus le un qui s'est signalé le dimanche pendant le culte. Donc, ça fait en tout 16 personnes qui ont été baptisées jusqu'ici. Mais j'aimerais dire une chose, c'est que cette campagne a été comme un réveil dans la zone. Parce que jusqu'aujourd'hui, quand je cause par téléphone avec le frère Benjamin, il me dit, mon frère,
Ma maison est devenue un lieu de prière. Amen. Chaque soir, les gens, après leurs travaux, viennent ici à l'église, puisqu'il a laissé son salon pour l'église. Viennent ici à l'église et on prie tous ensemble chaque soir. C'est comme ça depuis que la campagne est passée jusqu'aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce magnifique témoignage. Ça suppose qu'on peut avoir un mot d'encouragement à tous ces jeunes qui peuvent également susciter des campagnes d'évangélisation un peu partout. Oui, si je savais parler l'anglais, j'allais dire we have confidence in Jesus because it will save our life. Et donc, vous savez parler l'anglais. Donc c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous protège. Il est le tout en tout pour nous. Que son nom soit béni. Amen. Merci infiniment au frère Silas Nicanor Bafokam pour sa disponibilité sur notre plateau. Parole créatrice Info Télévision vous remercie et que le Seigneur continue de bénir les œuvres qu'il fait au travers de vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Et c'est la fin de cette édition du 25 décembre 2025, la dernière de l'année. À la caméra, réalisation Merveille MC, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Ghislain Ganguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baouya. Prenez soin de vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous en 2026, Dieu voulant. Bonne fête de fin d'année. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom.